Culte. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Savoir aimer, voilà mon love conseil. Et Lucie Vincent, vous réagissez évidemment à chaque moment, que vous soyez d'accord ou pas. Voilà. Donc aimer, beaucoup disent, c'est savoir donner et savoir recevoir. Absolument. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc, a priori, il faut donc lâcher toute forme de contrôle sur son partenaire. Et c'est là où les ennuis commencent, parce que la peur de s'abandonner à la relation, c'est déjà un handicap majeur, comme la peur d'être jugé. Tout ça fait que on n'est pas toujours dans le savoir donner et recevoir. On est souvent dans le besoin de donner pour se faire aimer, ou pour croire que parce qu'on donne beaucoup, on va nous aimer, etc. Oui, il y a beaucoup une question de confiance qui entre en jeu là. Exactement. Et pour ça, il faut avoir une bonne estime de soi pour savoir aimer. Il faut avoir une bonne confiance en soi, une bonne estime de soi. Et à partir de ce moment-là, on va savoir aimer. Donc, si on est dans des relations d'amour qui sont chaotiques, qui sont toxiques, peut-être qu'il est important de faire un travail pour améliorer son estime et sa confiance en soi. Son estime de soi, oui. Pour pouvoir aborder une relation à égalité avec quelqu'un, c'est obligatoire. Sinon, il va y avoir un déséquilibre qui se met en place. Il faut aussi être capable de se dévoiler, d'exprimer ses attentes sans l'exiger. Savoir s'ouvrir à l'autre, en quelque sorte créer une intimité psychique également, pas uniquement corporelle. Et donc à ce moment-là, il y aura des échanges sur l'ordre de la communication, mais pas uniquement corporelle. Et ça n'a rien à voir avec la passion amoureuse. C'est plus mais c'est par ce biais-là qu'on entame la création du lien amitié de longue durée, plus solide, qu'on maintient justement par ces genres de conversations régulières. C'est une définition que j'ai retrouvée aussi, que je trouve assez juste. Aimer son partenaire, c'est composer avec ce qu'il est et croire en lui. C'est assez joli. C'est très joli, oui. Oui. Oui, et pas essayer de le changer, je remarque. N'est-ce pas? Alors, j'ai trouvé aussi, parce que j'ai travaillé pour vous sur ce Love Conseil, Lucie Vincent, notre capacité à aimer, elle est variable évidemment suivant les individus, ça tout le monde s'en douterait, et j'ai trouvé 4 paramètres. Alors évidemment il y a les messages qu'on a reçus durant l'enfance, si on a été plus ou moins sécure, etc. Bon, tout ça, c'est pas la peine de revenir, on en parle souvent. Et puis il y a aussi des injonctions qui sont soit libératrices, soit inhibitrices. Par exemple, si on a une mère qui nous a dit tous les hommes sont des salauds, c'est pas facile d'en choisir un bon. On va plutôt en choisir un mauvais. Absolument. Pour obéir à maman. Absolument. 3e paramètre, il y a des missions de réparation aussi qui sont parfois très inconscientes. Par exemple, ce désir de sauver l'autre qui va nous faire pas rentrer dans une relation très très épanouissante. Oui, par exemple. C'est un exemple de déséquilibre. Oui. Et alors ça peut être le désir de sauver l'autre, mais quand on est dans le syndrome du sauveur, ça peut aussi être le désir d'être dans la puissance de la relation. Comme ça, on garde le pouvoir. C'est pas toujours si généreux. Merci. Et par exemple, je vais donner un exemple très concret. On veut devenir psychiatre pour soigner une mère qui était dépressive. De même, on peut vouloir venger sa mère des hommes parce que son mari l'a beaucoup fait souffrir, et du coup on va mal se conduire avec son partenaire. Enfin bref, on voit qu'il y a beaucoup de choses comme ça qui rentrent en jeu dans ce 3e paramètre. Et dernier paramètre, c'est aussi nos rencontres tout au long du parcours qui fait qu'on va aimer différemment entre le moment où on sort de la puberté et la suite. Ah mais absolument, et ça c'est très important, et d'où l'importance de toutes ces conversations qu'on doit avoir en permanence, échanger, partager, je pense. Alors quand on a terminé ce Love Conseil, à quel point c'est pas si simple l'amour. Mais non, vous l'avez dit en début, il n'y a pas de solution miracle, et c'est un travail constant. Et si on pense que ce n'est pas du travail, c'est juste qu'on a trouvé son rythme de travail et c'est devenu une routine, mais on fait le nécessaire. Ou qu'on est talentueux dans l'amour. Donc il n'y a pas de travail, il y a du talent.
C'était qui nous disait que le fait de faire l'amour, d'avoir envie de faire l'amour avec son partenaire, quand même que ça permet de surmonter beaucoup de difficultés dans le couple. Parce que quand cette envie, ce désir sexuel existe, c'est vrai que ça c'est un don magique. Moi, j'irais jusqu'à dire que aimer faire l'amour, ça permet d'avoir plus confiance et une meilleure estime de soi déjà. Hein. Mais déjà, oui. Bon, oui. Donc déjà on peut se masturber. Hein. Bon, on devait